Salut à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. On va continuer avec Lucky Luke, ça fait un petit moment, désolé pour l'interruption, mais on va continuer. Donc on avait Tintin qui s'était en fait laissé tomber, d'accord. Il s'était laissé tomber sur ce vilain personnage qui était à cheval, d'accord. Il était à cheval, il était en train de monter son cheval. Et donc Lucky Luke l'avait attaqué. Donc là on voyait Lucky Luke qui attaquait le vilain personnage, mais le vilain personnage ne se laissait pas faire, d'accord. Il mettait une certaine résistance, il essayait de résister et de se défendre, d'accord. Donc voilà, c'était la fin de la page 21, et donc on va enchaîner naturellement avec la page 22, donc c'est parti. Alors là, la page 22, donc on va se permettre un zoom, parce que on peut se le permettre. Attendez. 180, voilà. Donc là, on voit Lucky Luke qui, en fait, je ne sais pas exactement si c'est volontaire. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est involontaire? Mais je pense que c'est pas volontaire. Je pense que c'est involontaire, d'accord? En fait, je pense que le vilain personnage a projeté, il a projeté Lucky Luke. Et donc Lucky Luke se retrouve, il passe par-dessus, d'accord? Il passe par-dessus le vilain personnage. Et je pense que c'est le vilain personnage qui a fait ça à l'aide de ses jambes, en fait. Il a, à l'aide de sa jambe, on pourrait dire, ouais, éjecté ou bien projeté Lucky Luke au-dessus de lui. D'accord. Juste, j'ai noté la définition du verbe projeter. Donc, projeter, c'est lancer quelque chose ou quelqu'un en avant ou en haut, ou de côté, en fait. Le pousser avec force vers un lieu. D'accord, je répète. Donc lancer quelque chose ou quelqu'un en avant ou en haut, le pousser avec force vers un lieu. D'accord, vers un endroit. C'est ça la définition de projeter. Donc là, Lucky Luke est projeté. Et donc, Lucky Luke se retrouve probablement par ici. Et là, en fait, on voit le vilain personnage qui remarque. D'accord, on voit ces traitillés. Je vous rappelle, ça s'appelle des traitillés. C'est pas un trait continue, une ligne continue. Non, c'est des traitillés. On voit les traitillés qui indiquent que ce personnage voit le revolver, d'accord. Il s'est dit, ah, une arme, parfait, d'accord. On pourrait dire, ça tombe bien. Ça tombe bien. Tomber, c'est T-O-M-B-E-R, d'accord. Tomber, donc ça tombe, T-O-M-B-E. Ça tombe bien. Ça veut dire que le hasard fait bien les choses. Ça veut dire, ah, j'ai de la chance. Ah, ça tombe bien. D'accord? C'est une bonne coïncidence, c'est un bon... Souvent, on utilise l'anglicisme, un timing. D'accord? Ah, c'est un bon timing, ça tombe bien. Ah, ça tombe bien. D'accord? Vous allez à la piscine et vous croisez un ami et « Hey, salut, tu vas bien? Tu fais quoi? » « Je vais à la piscine. »« Ah, ça tombe bien, bah moi aussi. Vas-y, on y va ensemble. » D'accord? Ça tombe bien. Donc là, ça tombe bien pour lui. L'arme se retrouve à côté de lui. Alors, on peut voir qu'il s'empare de l'arme. D'accord? Il saisit l'arme, il s'empare de l'arme, il saisit l'arme. Sauf qu'au moment même où il s'apprête à la prendre, on voit la réaction immédiate de, on le devine, Jolly Jumper. Vous voyez Jolly Jumper qui, avec son sabot, écrase, on pourrait dire, il écrase. D'accord, il écrase probablement que ça doit faire mal. Aïe, ça doit faire mal parce que Jolly Jumper, c'est un cheval qui est... On pourrait utiliser le mot vigus. Vigus, je crois que ça s'écrit V-I-G-O-U-S-S-E. D'accord, il est vigus. C'est un terme un peu familier pour dire qu'il a de la force, il a de l'énergie. D'accord, Jolly Jumper, c'est un cheval qui est vigus. C'est pas un tout petit cheval léger, non, il est sportif, il est en forme, et probablement qu'au moment où il écrase la main du vilain personnage, il y met de la force. D'accord, il y met de la force. Il y met de la force, donc ouch, ça doit faire mal pour le vilain personnage. Donc, Lucky Luke gagne un petit peu de temps. Allez, on enchaîne. Lucky Luke ne perd pas de temps et vous voyez la réaction immédiate. Alors, où est le revolver? Je ne sais pas, personnellement, je ne vois plus le revolver. Ah si! Pardon, j'ai pas assez bien regardé. En fait, c'est Jolly Jumper, vous voyez là, qui s'est emparé du revolver. Il l'a pris avec sa gueule, d'accord, avec sa gueule. Il s'est emparé de l'arme, du revolver avec sa gueule. Et donc, Lucky Luke ne perd pas de temps.
directement, il se relève probablement et il saute. Ok, il saute sur ce vilain personnage qui porte des bottes. Donc il saute. Et là, la confrontation, d'accord, l'affrontement, la confrontation, le combat ou la lutte entre les deux hommes continue. Sauf que regardez, ils sont en train de se rapprocher. On pourrait appeler ça un précipice. D'accord, ils se rapprochent d'un précipice. On voit là que s'ils tombent, ok, probablement que s'ils tombent, ils vont vraiment se faire mal ou peut-être qu'ils vont mourir. D'accord, donc là, attention, situation risquée, situation dangereuse. D'accord. Et on voit là qu'il y a un petit arbuste qui pousse. Et voilà, là, on voit de la roche. D'accord? Donc, l'affrontement continue. Que va-t-il se passer? On va voir. Alors, en effet, les deux personnages vont tomber. D'accord? Donc, c'est pas que le vilain personnage ou que Lucky Luke. Non, les deux personnages, on pourrait dire chutent. D'accord? Ils tombent. Et là, on voit, en fait, sur cette vignette, on voit à un moment leur chute. On voit que le méchant, d'accord, le méchant dans l'histoire, est un peu plus bas que Lucky Luke, d'accord, il est au-dessous de Lucky Luke, il est au-dessous de Lucky Luke. On voit qu'il perd le contrôle du pistolet, c'est-à-dire qu'il le lâche, peut-être sans faire exprès, d'accord, c'est pas volontaire, c'est sans faire exprès, peut-être qu'il lâche le revolver. Et Lucky Luke aussi, on voit à son visage, d'accord, un visage et un village, une petite ville, un village, un visage, d'accord. On voit à son visage qu'il a peur, c'est une situation dangereuse. Donc voilà, la chute est en cours, que va-t-il se passer? Les deux personnages sont en train de tomber. On ne sait pas exactement, est-ce qu'il y a de l'eau en dessous là? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a juste de la roche? Je ne sais pas, de l'herbe? On ne sait pas, mais dans tous les cas, le danger est bien présent. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben voilà, là on voit ce qu'il y a en dessous. Il y a en fait des voies de chemin de fer, d'accord? Des voies de chemin de fer, des voies de chemin de fer, des voies de chemin de fer. Là en fait, ça on appelle ça des rails, d'accord? Les rails, d'accord? Les trains circulent sur des rails, mais en général, le réseau, on appelle ça des voies de chemin de fer, d'accord? Et on voit qu'il y a à ce moment-là un train qui est en train de passer. On voit la locomotive là, d'accord? On voit des petits nuages de fumée comme ça, donc c'est visiblement un train qui doit marcher au charbon. Là, ce que vous voyez en noir, c'est du charbon, d'accord? Si vous faites un barbecue, peut-être que vous utilisez du charbon. Donc là, la locomotive et les différents wagons, d'accord? Les wagons et les rails. Alors, on voit le résultat de la chute. Alors là, le vilain personnage est tombé dans un wagon, ouais, un wagon. Est-ce qu'il y aurait un autre mot? Un wagon, ouais, un compartiment. Non, un compartiment, c'est plus pour la partie des trains où il y a des voyageurs. Donc moi, je dirais wagon. Je dirais que c'est le meilleur mot. Je vais voir s'il y a un autre mot pour la prochaine vidéo. Mais non, je dirais wagon. Donc il tombe dans un wagon qui, en fait, transporte du charbon, d'accord? Et on voit qu'il souffle. Ok, probablement lors de sa chute, d'accord, il est tombé dans une grande quantité de charbon et donc il en a un peu sur la bouche et il fait... il a peut-être du charbon dans la bouche. Donc il souffle, ou bien il crache. Ça, c'est ce qu'on appelle cracher. Okay. C'est cracher. Donc peut-être qu'il crache un petit peu d'air et de charbon. Et il est un peu, on le voit avec cette spirale, il est un peu sous le choc. D'accord? Et Lucky Luke, alors qu'est-ce qui s'est passé pour Lucky Luke? Lucky Luke, il est aussi tombé, mais je pense qu'il a eu moins de chance, lui, parce qu'il est tombé dans un wagon qui contient ce qu'on appelle du fil de fer barbelé. D'accord? Très souvent, vous allez entendre l'expression des barbelés. Ah non, on ne peut pas traverser là, il y a des barbelés.
D'accord? Il y a des fils de fer ou du fil de fer barbelé. Barbelé, ça veut dire qu'il a cette forme-là. Si on zoome un peu, d'accord, ça c'est barbelé. Vous voyez, il y a des espèces de pics comme ça qui font que c'est très très facile de se blesser, de se faire mal et même de rester coincé. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour les frontières, les délimitations ou lors de la guerre aussi. Hein. Il y a des endroits où on met des barbelés pour empêcher le passage de certaines personnes. Donc là, Lucky Luke, il est tombé dans un wagon qui contient du fil barbelé. On voit aussi qu'il n'est pas très content, on le voit à son visage. Et également une spirale, il est un peu sous le choc. Et il dit, où peut-il bien être? Où peut-il bien être? D'accord, donc bien sûr, il fait référence au méchant. Nous, on sait où il est, le méchant, il est juste là. Donc voilà, on s'arrête là parce qu'on est à peu près à 10 minutes. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Je vous souhaite une excellente matinée ou une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ah, dans les commentaires, mettez-moi barbelé. D'accord? Mettez-moi le mot-clé barbelé dans les commentaires. Ça vous prend 10 secondes. Peut-être que vous mémorisez ce mot et pour moi, c'est utile pour l'algorithme. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.